Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la série des différences entre l'Angleterre et la France. Donc voilà, je pensais cette semaine vous faire une autre vidéo sur la sécurité en Angleterre. Donc vous parler en fait des différences qu'il y a, justement ce que l'on trouve en Angleterre et ce qu'on ne trouve pas en France. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Juste avant de commencer, je rappelle juste que je vais faire une foire en question dans quelques semaines, je ne sais pas encore exactement quand, mais je vous invite vraiment à lâcher vos questions juste en dessous de la vidéo en commentaire si vous en avez, pour voilà, n'importe quel sujet, je serai vraiment très heureuse d'y répondre. Et aussi deuxièmement, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, c'est toujours mieux, donc voilà. Donc on commence tout de suite. Alors la première différence que j'ai trouvée, c'était donc en Angleterre, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des caméras vraiment partout. C'est vrai que l'Angleterre est vraiment connue pour vraiment surveiller ses rues très fortement. Alors en fait, c'est vrai que vous allez trouver vraiment dans n'importe quelle rue, dans n'importe quel endroit de ville, voilà, n'importe où, vous allez vraiment trouver tout le temps des caméras, mais des caméras de sécurité qui sont pointées sur les rues, sur les axes, sur les boulevards, les avenues, enfin vraiment partout. Et il est vraiment très rare en Angleterre que vous ne trouviez pas d'endroit sans caméra. Les caméras sont vraiment très voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait énormément en Angleterre. Et c'est vrai que voilà, c'est un bien pour un mal. Enfin, voilà, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Mais c'est vrai que pour la sécurité en elle-même, c'est vrai que ça aide quand même beaucoup, je pense, pour pouvoir justement, je sais pas, retrouver, je sais pas, un meurtrier, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça c'est une différence déjà à connaître. Ensuite, en deuxième différence, c'est vrai qu'en Angleterre, les ambulances, enfin tout ce qui est voiture de police, voiture ambulance, enfin vraiment tout, en fait c'est vraiment différent des couleurs que l'on a en France. Donc nous en France on a vraiment la police qui est une voiture blanc et bleu, pareil pour les ambulances, c'est quand même des choses, on va dire des ambulances assez blanches aussi, alors qu'en Angleterre ils sont la nouvelle mode c'est le fluo. Donc le fluo c'est vraiment partout, vraiment partout, au moins vous êtes sûr de bien les voir. C'est vrai que moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que lorsque vous conduisez par exemple et que vous entendez derrière vous d'un coup voilà, les sirènes et tout ça, vous vous demandez d'où ça vient, alors là vous êtes sûr de pas pouvoir les louper. Enfin je veux dire, jaune fluo ça se voit, vous voyez à 10 km, mais c'est vrai que voilà, moi c'est assez rigolo la première fois que j'avais vu ça, parce que je m'attendais vraiment pas du tout à avoir des voitures jaune fluo. Ça fait un petit peu jaune, enfin voilà, ça va en dire un peu des gros poussins qui se baladent un peu de partout, mais c'est rigolo. En troisième différence, donc pareil, donc toujours dans la même, voilà, même catégorie, c'est aussi les sirènes. Donc les sirènes, donc les alarmes que vous entendez lorsque les policiers par exemple doivent aller d'un point A à un point B très rapidement. Pareil pour les ambulances, c'est vraiment un son très strident, mais vraiment super strident. Ça change de nos pimpons habituels de France, où ouais, c'est un petit peu plus, on va dire, je vais pas dire mélodieux, mais un peu moins agressif pour les oreilles. Alors qu'ici en Angleterre c'est vraiment strident, mais vraiment ça vous défonce les oreilles, ça vous défonce les tympans. Quand ils le mettent en route juste à côté de vous, que vous êtes piéton et que vous entendez une ambulance juste à côté de vous, enfin voilà, vous êtes sûr au moins de ne pas les louper, vous êtes sûr de les entendre. Et étant donné que je vis en plus en centre-ville, donc à côté en plus d'une artère, on va dire qu'il y a même jusqu'à l'Esther, on a des ambulances toutes les 15 minutes je pense qui passent devant la maison. Donc c'est vrai que c'est très... Maintenant je me suis habituée, mais c'est vrai qu'au début, les sons étaient tellement stridents que ça m'est réveillée au milieu de la nuit, mais à chaque fois, je me réveillais peut-être toutes les 10-15 minutes parce qu'ils passent tous devant chez nous. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose quand même à savoir, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez un son strident dans la rue, c'est les ambulances ou les policiers, ou même les pompiers. Aussi en quatrième différence, il faut savoir aussi qu'en Angleterre, les policiers ne sont pas armés. Donc voilà, vous trouverez, je ne veux pas dire jamais, mais très rarement de policiers armés. Les policiers, on va dire, policiers n'ont pas le droit, ne possèdent pas en fait ne possèdent pas en fait d'armes, voilà, d'armes. Je sais qu'ils possèdent sûrement je sais pas même pas s'ils possèdent des tasers ou ce genre de choses. Mais voilà, je sais qu'ils possèdent voilà, juste voilà, 2-3 petites choses, style lacrymo, trucs comme ça, mais pas de pistolet par exemple. Alors que je sais par contre, ils en possèdent, les policiers qui sont policiers ferroviaires, dans les gares, dans les aéroports. Étant donné en plus en ce moment qui est vraiment, enfin je veux dire, voilà, vous connaissez l'époque où on vit, c'est vrai que là qu'en ce moment vous allez croiser des policiers avec des méga mitraillettes ou des méga trucs énormes, enfin voilà, c'est
c'est pas des petits pistolets à la con, c'est vraiment des gros machins. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu la balance aussi, donc c'est vrai que voilà, c'est comment dire, ça a été un grand débat en Angleterre, je sais, par rapport aux armes et tout ça, étant donné, je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a quelques années de ça, il y avait eu des grosses émeutes à Londres, et en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a eu un grand débat qui était relancé là-dessus par rapport aux pistolets, savoir s'il fallait que les policiers soient armés ou non, mais c'est vrai que les Anglais ont préféré rester avec des policiers non armés, ce qui est, je pense, plutôt bien, parce que voilà, enfin c'est vrai que c'est, je sais pas, je trouve ça mieux, enfin personnellement j'aime pas du tout toutes les armes et tout, je déteste les armes, donc pour moi je préfère ça, c'est beaucoup mieux. Ensuite en 5e position, il faut savoir aussi que lorsque vous êtes en ville, donc peu importe où, alors dans le centre-ville, vous avez des radars, mais des radars, on va dire des radars pour la vitesse, pour les excès de vitesse, vraiment partout. Vraiment beaucoup, il y en a énormément. Même aussi sur les feux rouges, donc vous savez les feux tricolores, vous avez aussi des petites caméras avec dessus des caméras en fait vous attrapant si jamais vous passez à l'orange ou au rouge. Donc il faut faire vraiment très attention parce qu'ils sont très pointilleux là-dessus. Je sais que Tim il s'était fait avoir par un radar dans le centre-ville il n'y a pas très longtemps parce qu'en plus ils sont vicieux, ils les cachent. Enfin, ils les annoncent, mais c'est vrai que voilà, au moment, enfin, ils les annoncent, on va dire à la dernière minute, donc en fait, bah, vous n'avez même pas le temps d'aller moins vite, quoi. Bon, je dis, voilà, faites attention quand même sur la route, c'est pas une raison pour conduire vite, mais je veux dire, voilà, les radars, il y en a vraiment énormément, et des fois à des endroits vraiment, on va dire, voilà, des endroits pas cool, on va dire, donc ouais. Il y a aussi, donc en 6e position, ce que je dirais aussi par rapport aux policiers, c'est vrai que moi je les trouve personnellement très amicaux. Je vais pas dire que les policiers français c'est tous des connards, bien sûr que non, évidemment que non, mais enfin, je les connais pas tous, on sait pas. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, j'ai remarqué en fait que les policiers étaient vachement plus... je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que bon, les policiers qui vont regarder cette vidéo vont me détester sûrement, je suis désolée pour ça, c'est vraiment pas le but. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression quand on parle à des policiers, bon, je vais pas faire des généralités, j'aime pas ça, mais c'est vrai qu'ils roulent un peu des mécaniques, enfin, c'est vrai que c'est un peu étrange, alors qu'en fait, en Angleterre, il est vraiment très facile d'aller parler avec un policier. Il est vraiment très facile aussi de prendre une photo avec un policier, parce que c'est vrai que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des photos avec les policiers sont super marrants, enfin ils sont vachement ouverts, ils viennent vous parler, vous êtes perdu direct, ils viennent vous voir, ils viennent vous aider. Je sais pas si c'est parce qu'on est en Angleterre ou je sais pas si c'est l'atmosphère anglaise qui veut ça, mais c'est vrai que voilà, moi je les trouve super amicaux en Angleterre. Après bien sûr il y a toujours des connards de partout, je dis pas le contraire, mais quand même. Aussi donc en 7e position, il faut savoir aussi qu'en Angleterre, lorsque vous sortez en ville le soir, à partir de 20 h, vous allez trouver en fait des vigiles devant chaque pub du centre-ville, enfin chaque pub de la ville. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui se fait énormément parce qu'en fait ces vigiles en fait sont privés, donc en fait ils sont payés je crois par le pub, enfin voilà ils sont payés par le pub. Vous les trouvez généralement le week-end. La semaine il n'y en a pas vraiment parce que la semaine pas beaucoup de personnes sortent, même s'il y en a quand même, mais c'est pas pour sortir comme le week-end on va dire. Alors qu'en fait justement le week-end vous allez trouver donc des vigiles devant chaque boîte, chaque pub. Et ils vous demandent la carte d'identité tout le temps. Alors là c'est le truc, j'avais déjà précisé dans une autre vidéo quand je parlais je crois des magasins, ce genre de choses. Par exemple pour acheter de l'alcool on vous demande toujours la carte d'identité. Mais pour entrer dans un pub ou dans une boîte ou n'importe où, on va aussi vous demander votre carte d'identité vraiment tout le temps. Donc ça c'est vrai que c'est un bien pour un mal. C'est vrai qu'en plus les vigiles généralement ils sont pas commodes, faut pas les faire chier, pas du tout, enfin franchement je vous conseille pas de faire le con, de jouer avec eux parce que franchement c'est pas des flics, c'est des vigiles, ils sont là pour rouler des mécaniques en quelque sorte, donc voilà, je vous conseille pas de les embêter en quelque sorte. En 8e position, par rapport encore à la sécurité, donc c'est vrai qu'en fait en Angleterre, vous ne possédez aussi qu'un seul numéro en fait pour pouvoir appeler on va dire les secours en cas d'urgence. Donc en cas d'urgence, vous allez composer le 999, donc il se dit 999 en Angleterre, mais le 999 en fait, 999, en fait c'est un numéro que vous allez appeler, que ce soit pour la police, les pompiers, les ambulances, vous allez appeler ce numéro et en fait une personne, la standardiste, enfin la personne qui va vous répondre, va en fait vous rediriger vers la police, vers les pompiers ou vers les ambulances. Voilà. Et ça je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est vrai que bon, on commence à avoir ça je crois en France, je crois qu'on a le 112 ou ce genre de choses qui marche maintenant. Mais c'est vrai que voilà, on a toujours quand même notre 18 pour les pompiers, notre 15 ou 17, je les connais même pas, franchement honte à moi, je connais même pas les numéros en France pour appeler les urgences. Mais voilà, c'est vrai qu'en France on a plusieurs numéros qu'il faut qu'on sache, alors qu'en Angleterre
l'Angleterre, voilà, c'est qu'un seul numéro et je trouve que c'est plutôt bien parce que comme ça au moins s'il y a vraiment une urgence, on n'a pas vraiment la tête à se dire merde c'est quel numéro, il y a quoi, c'est où, enfin voilà. Pareil aussi, si jamais ce n'est pas une urgence, je sais qu'aussi vous pouvez aussi contacter la police par téléphone, juste par exemple, il n'y a pas longtemps Tim par exemple, il s'était fait le pauvre caillassé la voiture quand il était passé dans un coin un petit peu chaud de l'Esther. Oui, l'Esther aussi ça peut être chaud des fois. Et en fait, étant donné que c'était pas une urgence, il est rentré à la maison, mais il a simplement appelé la police, donc il a appelé je crois que c'est le 101 ou le 101 et donc en fait vous tombez aussi directement chez le poste de police le plus proche de chez vous et en fait ils vont prendre simplement votre déposition par téléphone et étant donné là que c'était un cas on va dire où il y avait besoin d'une vidéo, enfin là on revient au premier point où je parlais des caméras. Là en fait ils vont faire une sorte de petite enquête en regardant les caméras, voir s'ils peuvent voir quelque chose et ce genre de choses, voir s'ils ont pu voir quelque chose de ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce numéro aussi qui est important si jamais vous voulez appeler la police et que ce n'est pas urgent, donc le 101. Pareil encore, donc là pour tout ce qui est médical, donc là par contre le 101 c'est vraiment pour la police, c'est vraiment pour les choses on va dire police, criminel, machin. Après, tout ce qui est plutôt, on va dire, santé, voilà, vraiment santé ou problème, voilà, problème de santé en particulier, vous allez composer le 111, donc le 111, donc le 111, ce qu'ils appellent ça ici comme ça. Donc en fait, le 111, c'est vraiment, on va dire, c'est des médecins en fait qui se trouvent à l'autre bout du fil et qui vont en fait vous conseiller. Donc ils vont vous conseiller par exemple, je sais pas, vous avez très mal au ventre tout d'un coup, vous savez pas pourquoi, vous allez appeler le 111 et en fait ils vont vous répondre, ils vont vous dire par exemple ah bah peut-être prenez voilà, je sais pas du paracétamol ou sinon ils vont vous dire bon bah il faudrait peut-être que vous appeliez l'ambulance ou ils vont vous dire bon bah rendez-vous chez votre médecin traitant le plus rapidement possible. Voilà, en fait ils vont vous diriger, même vous donner des idées de médicaments que vous pourriez utiliser concernant par exemple si vous avez un coup, un très mal à l'oreille ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que je trouve que ça c'est vachement bien parce que je sais qu'en France on a le 115 qui est je crois le... Non, je sais même pas, pardon, excusez-moi, oubliez ce que je dis. Mais je sais qu'on a des numéros aussi un peu de ce genre, je les connais pas malheureusement, mais voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plutôt bien de pouvoir justement appeler, au lieu de nous rendre directement chez un médecin, de nous rendre directement dans un hôpital ou ce genre de choses. Moi je trouve vraiment ça bien, en fait vous n'avez pas à, comment dire, à... Voilà, galérer à vous rendre quelque part, vous pouvez simplement appeler et voilà c'est fait et pas bouger de chez vous, au moins vous êtes tranquille. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Comme j'ai dit en début de vidéo, je vais faire donc ma foire aux questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse, si vous avez une question en particulier à me poser. Aussi, petite chose, on approche de plus en plus des 1000 abonnés. Et je voulais vraiment vous remercier infiniment pour ça. On est à 920 et quelques, même plus maintenant à l'heure où je posterai la vidéo. Mais franchement merci infiniment. Les 1000 abonnés vraiment arrivent vraiment bientôt et je ne sais pas quoi faire. Je voulais faire un concours mais je ne sais toujours pas quoi vous faire gagner. Donc si jamais vous avez des idées de concours que vous voudriez que je fasse, attention je suis pas riche donc on va pas aller bien loin avec, mais je veux dire si vous avez, je sais pas moi, une idée comme ça par rapport à l'Angleterre que vous voudriez peut-être que je vous offre ou... pas un voyage, par pitié faites pas un voyage parce que je pourrais pas faire un voyage, je peux même pas me payer un voyage pour moi-même donc voilà. Mais bref un truc qui pourrait vous faire plaisir, je sais pas moi, gagner une petite reine qui fait coucou ou enfin je sais pas. Trouvez une idée, si vous trouvez une idée de concours, moi de mon côté je vais aussi chercher, voir ce que je pourrais vous faire gagner et voir quel type de vidéo vous voudriez peut-être voir aussi pour fêter mes 1000 abonnés, ce serait peut-être rigolo de faire une vidéo sympa. J'ai déjà demandé à Tim s'il voulait faire une vidéo avec moi, malheureusement il ne veut pas. Tim est quelqu'un de quand même d'assez timide, il aime pas montrer sa tête comme ça sur YouTube, donc voilà, j'ai essayé mais bon tant pis, il veut pas. Mais par contre si vous avez une autre idée, je sais pas, n'importe quelle idée de vidéo, n'hésitez pas à me le dire et puis je serais très contente de le faire. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, j'arrête de parler, je parle trop, c'est un truc de fou, mais en même temps YouTube, voilà, je veux pas me rien dire. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, parce qu'on est bientôt aux 1000, mais il faut pas non plus qu'on s'arrête là. Et n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si elle vous a plu, et puis moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui sera donc sur le sujet des filles au pair et notamment sur les pièges à éviter. Voilà, j'ai pensé faire cette vidéo, en fait c'est vrai que ça m'est venu à l'esprit. Enfin en ce moment j'ai plein d'idées de vidéos qui arrivent tout d'un coup dans ma tête.